Il dit non, je ne suis pas malade. Mais hier, la nuit dernière, j'étais en train de penser et je dis, pendant le jour, nous sommes avec toi. Et c'est la grande joie d'être avec toi. Et le soir, tu me manques beaucoup. Et j'attends avec force l'arrivée du matin pour te revoir. Et l'année dernière, j'ai pensé, j'ai dit, et dans l'au-delà, le prophète sera avec les prophètes, et moi je serai avec les hommes, les hommes comme tout le monde, loin du prophète. Et ça m'a fait mal, et j'étais malade. Cette idée m'a rendu malade. De ne pas te voir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mar'u ma'a man ahab. L'homme sera avec ceux qu'il a aimés. Et les musulmans, ils disent nous n'avons jamais été si heureux d'entendre une nouvelle meilleure que cette nouvelle. Pourquoi? Parce que nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puisque nous aimons le prophète, nous serons avec le prophète. Et vous savez que le paradis, qu'est-ce qu'il y a dans le paradis? Il y a des choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais entendues, qu'on n'a jamais pensées, des choses extraordinaires. Mais le paradis sans le prophète est rien, est zéro. C'est zéro. Avec les choses qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais entendues, qu'on n'a jamais pensées, c'est zéro sans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le paradis est un vrai paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est logique parce qu'on dit que le prophète alayhi salatu wassalam est la meilleure créature d'Allah. Oui. Alors le paradis est aussi une créature d'Allah. Oui. Alors sans la meilleure créature, oui. Le paradis oui. n'est rien. Il y a quelque chose qui manque. Et lorsque quelque chose qui manque, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit mon exemple avec les autres prophètes, c'est comme quelqu'un qui a construit un château, un palais. Il a construit un palais et il a tout fait dans le palais, tout fait. La fourniture, les jardins, tout. Rien ne manque. Mais il y a une brique qui manque là-dessus. Une brique. Un palais complet, meublé, avec des machines, avec tout ce qu'il faut, mais il y a une brique qui manque. Et les gens se promènent et disent oh, quel palais extraordinaire! Non, dommage, cette brique-là qui manque. Il dit c'est moi la brique. C'est moi la brique. Moi, lorsque je suis prophète, je remplis cette brique. Et le palais est formidable, est excellent et parfait. C'est moi, la brique. Alors, imaginez le paradis avec tout ce qu'il faut et il y a une brique qui manque. Oh, c'est dommage. C'est un palais extraordinaire, c'est le palais est extraordinaire, mais il y a le brique qui manque. Le brique, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le brique est à sa place, c'est parfait. Alors nous voulons un Jannah parfait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Tauban, l'homme sera avec ceux qu'il a aimés. Tu aimes le prophète, tu seras avec lui. Et les musulmans ont dit, nous n'avons jamais entendu une nouvelle meilleure
que celle-ci. Parce que nous aimons le prophète et nous serons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Shafi'i a dit j'aime les bons gens, mais je ne suis pas parmi eux. J'aime les meilleurs, j'aime les gens meilleurs, mais je ne suis pas meilleur. Et un de ses élèves a dit, tu aimes les meilleurs gens et tu es parmi eux, le meilleur. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous serez avec eux. C'est pourquoi il faut avoir des amis, de bons amis. Parce que les bons amis, ils ont un aimant, une sorte d'aimant, il attire les autres. Les meilleurs, et subhanallah, parmi le miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bons amis tirent les moins bons. C'est comme les parents et les enfants. Les meilleurs tirent les moins bons. Et pas le contraire. Les moins bons ne tirent pas les meilleurs. Non, ce sont les meilleurs qui tirent les moins bons. Alors il faut avoir beaucoup d'amis, comme Hassan al-Basri a dit, ayez beaucoup de bons amis, parce que les bons amis tirent les moins bons. Ayez les bons amis. Faites beaucoup de bons amis, parce que les bons amis tirent les autres. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça veut dire que les bons gens qui sont dans le paradis et ils trouvent que leurs enfants ne sont pas avec eux, ils disent, oh Seigneur, mes enfants ne sont pas au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit, emmenez leurs enfants pour qu'ils soient, il faut que les gens au paradis soient parfaitement heureux. Ça m'échappe le verset, mais le reste dit Al-Haqna bihum durriyatihim. Les bons gens qui sont au paradis et qui manquent les enfants, Allah subhanahu wa ta'ala emmène leurs enfants à eux pour qu'ils soient parfaitement heureux. Est-ce que ce hadith peut être au contraire? C'est-à-dire qu'il y a des jeunes musulmans, subhanallah, certains qui disent ça c'est mon idole, un chanteur ou un grand artiste ou un footballeur. Est-ce que ce hadith peut